Bonjour à tous. Aujourd'hui je voudrais parler de la question « Qui suis-je ?», du point de vue de Brahma Kumari. Le Brahma Kumari, c'est une organisation spirituelle qui enseigne une forme de méditation appelée Raja Yoga. Selon leurs enseignements, comprendre la réponse à la question « Qui suis-je ?», est la clé pour atteindre la paix intérieure et le bonheur. Si quelqu'un vous pose la question « Qui êtes-vous ?», quelle sera votre réponse ? Vous répondrez « Je suis », soit votre nom, soit votre profession. Je dis mon nom, ma profession. Tout cela est donc, à moi, mais ce n'est pas, moi. Alors qui suis-je ? Je dois le comprendre. C'est la base de tout le reste. Nous vous invitons à apprendre la première leçon spirituelle dans ce que nous appelons le cours de Raj Yoga. Il s'agit de la connaissance du soi, qui ne s'arrête pas avec le corps, qui est éternel, non-né, intemporel, l'énergie vitale, l'âme. Dans la leçon « Qui suis-je ?», des Brahma Kumaris, l'analogie d'un conducteur et d'un véhicule est utilisée pour expliquer la relation entre l'âme et le corps. Le conducteur représente l'âme, tandis que le véhicule représente le corps. Tout comme un conducteur utilise un véhicule pour se déplacer dans le monde physique, l'âme utilise le corps pour expérimenter le monde physique. Cependant, le conducteur n'est pas le véhicule et peut exister indépendamment de celui-ci. De même, l'âme n'est pas le corps et peut exister indépendamment de celui-ci. Cette compréhension aide les individus à se détacher de leur corps physique et à s'identifier à leur véritable nature spirituelle. L'âme est une entité subtile et non physique qui est l'essence de l'être d'une personne. C'est la source de la conscience, des pensées, des sentiments et des actions. L'âme est éternelle, et elle porte les empreintes karmiques des actions passées, qui influencent les expériences présentes et futures de l'individu. Les empreintes karmiques sont donc les traces laissées par nos actions, paroles et pensées passées. En d'autres termes, les empreintes karmiques sont les conséquences de nos choix et actions passées, qui peuvent avoir un impact sur notre vie actuelle et future. Les empreintes karmiques peuvent être positives ou négatives, en fonction de la nature de nos actions passées. L'âme est également la force vectrice derrière les actions du corps et est responsable des choix et décisions qu'une personne prend. La leçon souligne l'importance de se connecter avec l'âme par la méditation et les pratiques spirituelles pour vivre une vie plus significative et épanouissante. Les pensées ne sont pas aléatoires mais suivent un pattern cyclique. La qualité de nos pensées détermine la qualité de notre vie. Les pensées positives mènent à une vie positive et heureuse, tandis que les pensées négatives mènent à du stress et de l'insatisfaction. Le pattern cyclique de pensée implique la répétition de pensées, qui deviennent des habitudes, des croyances et finalement façonnent notre personnage. Il est donc important d'être conscient de nos pensées et de choisir intentionnellement des pensées positives pour briser les patterns de pensée négatifs. Les sanskaras sont des impressions ou des empreintes qui sont créées sur l'esprit et le corps en conséquence de nos expériences passées, de nos actions et de nos pensées. Ces sanskaras peuvent influencer notre comportement, nos habitudes, nos attitudes et nos croyances, ce qui peut à son tour affecter notre santé physique et mentale, nos relations et notre bien-être général. En dirigeant consciemment nos pensées et nos actions vers des comportements positifs et édifiants, nous pouvons créer des sanskaras positifs qui nous aident à développer de meilleures habitudes et des traits de caractère positifs. Cela peut être réalisé grâce à des pratiques comme la méditation, l'autoréflexion et l'amélioration personnelle. La première étape de la conscience de l'âme est décrite comme étant conscient de nos pensées et de nos sentiments, et en prendre la responsabilité. Il est important d'observer nos pensées et nos sentiments sans jugement, et de laisser partir les pensées et les émotions négatives qui ne nous servent pas. En prenant le contrôle de nos pensées et de nos émotions, nous pouvons commencer à changer notre conscience d'une perspective matérialiste à une perspective spirituelle. Cela peut être réalisé grâce à des pratiques spirituelles comme la méditation, qui nous aident à calmer l'esprit et à nous connecter avec notre moi intérieur. Par la méditation et les pratiques spirituelles, nous pouvons entraîner notre esprit à penser positivement et créer une vie meilleure. Donc si vous êtes intéressé, à découvrir votre vrai moi et à atteindre la paix intérieure, je vous encourage à essayer la méditation Raja Yoga. En se concentrant sur ces pensées positives et édifiantes pendant la méditation, vous pouvez calmer l'esprit, réduire le stress et puiser dans la source intérieure de force et de sagesse. À bientôt.